Bonjour à tous, je suis Fabio D'Avegna, detailer de Labo Cosmetica et nous avons avec nous Giacomo le chimiste. Salut à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir la différence entre Omnia et Omnia 2.0. Maintenant, Giacomo va nous expliquer quelles sont les différences. La nouvelle formule a été développée afin de contenir un ingrédient actif et activé testé bactéricide et virucide. Disons que c'est l'aspect le plus important de l'évolution de Omnia à Omnia 2.0. Exactement. Par conséquent, nous avons suivi la nécessité d'élargir notre gamme de produits à activité testée bactéricide, virucide. En fait, un ingrédient actif a été ajouté à l'intérieur qui a passé les tests internationaux rigoureux UNI-EN 14476 pour l'activité virucide. En fait, le produit s'est avéré efficace contre la désactivation de virus tels que le virus Vaccinia. Le virus Vaccinia appartient à la catégorie des virus encapsulés, tout comme le coronavirus, et les tests bactéricides stricts UNI-EN 1276 et UNI-EN 13697. Ok. Deuxième point, Omnia 2.0 a été ajouté avec un parfum afin de rendre l'utilisation plus agréable et surtout un parfum qui n'irrite pas les muqueuses. Par conséquent, cela ne crée absolument pas d'inconfort pour l'utilisateur à la fois avec la gâchette et avec les VaporJet. Avec les VaporJet. Exact. Ses propriétés nettoyantes, moussantes et l'utilisation sûre n'ont évidemment pas changé. Ainsi, le produit dans sa capacité de nettoyage, dans ses caractéristiques, est resté le même. Ces deux avantages ont simplement été ajoutés. Le plus important étant l'action test bactéricide et virucide, puis le parfum ajouté à la formule. Que des avantages, pas d'inconvénients. Merci Giacomo pour l'explication. Et maintenant, c'est parti pour les tests. Eh bien, commençons maintenant par les dilutions. Nous diluerons les deux produits 1 pour 3, donc une part de produit et 3 parts d'eau. Parfait. Commençons par Omnia 2.0. Souviens-toi, dans la bouteille rouge. Et puis, nous diluons Omnia classique. Les dilutions sont prêtes, on peut partir. Giacomo, quel est le test aujourd'hui? Alors le test consiste à mesurer la charge bactérienne à travers le bioluminomètre avant et après utilisation du produit pour démontrer l'activité bactéricide de Omnia 2.0. Nous allons donc voir, à travers des tests, la différence de décontamination entre Omnia et Omnia 2.0. Exactement. Les directives indiquent qu'une surface rugueuse, représentant donc le degré maximum de contamination, car les micro-organismes ont beaucoup plus de facilité à être à l'intérieur de la rugosité, a une valeur pour laquelle elle peut être considérée comme désinfectée autour de 500 à 600 RLU. Des surfaces très lisses, comme celle de la plaque en céramique, même la valeur pour laquelle on peut considérer la surface aseptisée est encore bien inférieure, autour de 200 à 300 RLU. Une dernière chose, ce qui compte, c'est que dans les blocs opératoires où un environnement presque stérile est requis, la limite est d'environ 50 RLU.
Eh bien, Giacomo, les tests sont terminés. Donne-nous la réponse. Comme nous l'avons vu, les deux produits, à la fois avec l'action avec la brosse et avec le simple passage du tissu, ont montré une bonne action décontaminante. Clairement, l'action de Omnia 2.0 s'est avérée beaucoup plus efficace. En fait, les valeurs de contamination bactérienne que nous avons détectées à la fin du traitement sont 10 fois inférieures à l'Omnia d'origine. Ils ont également réussi à descendre à des valeurs inférieures à 200, mais ce sont vraiment d'excellents résultats. En fait, comme nous avons pu le voir, même si les résultats obtenus avec Omnia sont bons, car dans tous les cas nous avons une charge bactérienne résiduelle inférieure à 2000, ce qui est toujours considéré comme acceptable, surtout pour une voiture, mais au contraire nous avons vu qu'avec Omnia 2.0, nous sommes descendus en dessous de 200, donc par exemple on pourrait aussi manger sur la porte. Bien, super. Nous avons donc vu le potentiel d'Omnia 2.0 et de quoi il est capable. Eh bien, voilà pour cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Un salut de ma part et de Giacomo. À la prochaine. Au revoir. Au revoir à tous.